On se retrouve maintenant dans des situations où, effectivement, vous avez raison, depuis une dizaine d'années, on voit beaucoup de sections syndicales qui autrefois auraient eu une tendance à dire nous cherchons une solution industrielle, c'est-à-dire un bon repreneur, qui commencent maintenant à se tourner vers l'idée le meilleur repreneur, c'est nous. On a été lessivé de ce genre d'expérience dans lequel le repreneur providentiel arrive, fait des promesses, en réalité il découpe l'entreprise, il la vend par morceaux et il réalise une belle plus-value sur le dos au final des salariés. Je pense qu'un des grands chantiers, le grand chantier aujourd'hui, il suffit de voir les thèmes de débat qu'il y a entre notions de sécurité sociale professionnelle. On a cité le salaire à la qualification de Bernard Friot, certaines parlent de revenus de base. Le grand champ maintenant d'investigation, c'est déconnecter le revenu du comportement économique de l'unité de production dans laquelle on est. Je pense que ça, c'est fabuleux. C'est l'obstacle numéro un. Aujourd'hui, on le voit d'ailleurs avec la crise du Covid-19, c'est relativement clair, dire aujourd'hui à des salariés, vous allez prendre sur vous l'aléa économique de l'entreprise, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Parce que, ben oui, il y a une partie de l'aléa qui certainement provient de la façon dont ils vont travailler, mais il y a une grande partie qui provient du marché. Quand on regarde des travailleurs indépendants qui se sont retrouvés du jour au lendemain sans revenus, qui parfois se sont retrouvés à la faillite, c'est quelque chose qui est insupportable. Donc je pense que le grand chantier des années qui viendra, c'est celle de la socialisation du revenu, c'est-à-dire mettre en commun une grande partie du revenu entre les différentes entreprises, de façon à assurer une sécurité économique pour toutes et tous.